Aujourd'hui, je te propose un jeu différent. Pas de théorie compliquée, juste toi et 5 situations tirées de l'univers de Poppy Playtime. Un conseil avant de commencer, il faut répondre aux 5 situations jusqu'au bout pour connaître ton résultat, donc reste avec moi jusqu'à la fin. À chaque question, choisis la réponse qui te ressemble vraiment, pas celle que tu trouves la plus cool. À la fin, on découvre quel jouet de Playtime Co sommeille en toi. Situation numéro 1, tu marches seul dans un couloir de l'usine et tu tombes sur quelqu'un que tu connais pas, visiblement perdu et paniqué. Comment tu réagis ? Option A, tu t'approches doucement pour le rassurer, mais une fois qu'il te fait confiance, tu ne le lâches plus, il devient un peu à toi. Option B, tu lui montres le chemin en silence, tu l'aides à sortir sans rien demander en retour. Option C, tu restes discret dans l'ombre, tu observes avant d'agir et tu préfères l'apaiser en douceur plutôt que le brusquer. Option D, tu lui fais un grand sourire et tu le rassures direct, même si toi t'es terrifié à l'intérieur. Situation numéro 2. Comment tu te comportes avec quelqu'un à qui tu tiens énormément ? Option A, tu inventes plein de petites règles pour cette relation et tant qu'elles sont respectées, tout va bien, mais si cette personne triche ou t'échappe, tu perds complètement le contrôle. Option B, tu ne t'attaches pas facilement, mais quand c'est le cas, c'est pour de bon. Les personnes qui comptent pour toi deviennent une priorité et tu ne les abandonnes jamais. Et si elles disparaissent de ta vie, tu ne sais plus vraiment qui tu es sans elles. Option C, t'es la personne la plus drôle et la plus chaleureuse du groupe. Mais en toi, il y a plusieurs facettes qui se battent. Et sous trop de pression, celle que tu montres le moins peut prendre le dessus. Option D, tu fais tout pour être apprécié par les gens que tu admires, même quand ils te traitent mal. Et face à la solitude, tu préfères inventer une présence plutôt qu'affronter le vide. Situation numéro 3. Un inconnu casse une règle importante devant toi. Qu'est-ce que tu fais ? Option A, tu hésites, tu te dis que t'es pas fait pour juger les autres, mais si ça devient grave, tu finis quand même par intervenir malgré la peur. Option B, tu analyses vite la situation et tu prends une décision radicale pour protéger ce qui compte vraiment, même si ça veut dire sacrifier autre chose au passage. Option C, tu dis rien d'abord, mais une fois que t'as décidé d'agir, plus rien ne t'arrête. Option D, tu rappelles calmement la règle, sans crier, mais tu es ferme, et tu n'hésites pas à sévir si la personne insiste. On est à la moitié du chemin. Garde tes réponses en tête, parce que le résultat final risque bien de te surprendre. Situation numéro 4. Un plan auquel tu tenais énormément vient de s'effondrer d'un coup. Comment tu réagis ? Option A, tu restes étrangement calme en apparence, tu gères tout en silence, même si en dessous ça bouillonne beaucoup plus que ce que tu montres. Option B, tu trouves quand même un mot d'encouragement pour les autres, même si au fond t'y crois plus vraiment toi-même. Option C, tu cherches tout de suite un coupable et ta gentillesse laisse place à quelque chose de beaucoup plus dur si tu sens que t'as perdu le contrôle. Option D, tu t'effondres complètement, tu deviens comme absent et t'as besoin qu'on te ramène doucement vers la réalité. Situation numéro 5. Pour toi, protéger quelqu'un que t'aimes, ça veut dire quoi ? Option A, garder un refuge sûr pour tout le monde, quitte à t'en vouloir énormément si t'arrives pas à sauver tout le monde. Option B, garder cette personne toujours proche de toi, parce que la solitude est ce que tu redoutes le plus au monde. Option C, rendre service et rien devoir à personne, même si t'as pas l'impression d'être un héros pour autant. Option D, tu es capable de mettre tes émotions de côté pour prendre la décision qui te semble la plus juste, même si elle est difficile à accepter. Voilà, c'est le moment de faire le compte. Le personnage qui revient le plus souvent chez toi, c'est ton résultat. En cas d'égalité, t'es un mélange des deux. Si tu as plus de Huggy Wuggy, en toi il y a une envie irrésistible de créer du lien. Il a été conçu à l'origine pour offrir un câlin qui dure toujours. Et toi, pareil, une fois que tu t'attaches à quelqu'un, tu veux plus jamais le laisser partir. Si c'est Kissimissy, tu es probablement la personne la plus douce et la plus fiable de ton entourage. Tu aides sans rien demander en retour et t'es capable d'apaiser n'importe quel conflit rien qu'en tendant la main, un peu comme elle l'a fait avec Huggy à la toute fin du chapitre 5. Si c'est Mommy Longlegs, tu adores organiser, planifier et fixer des règles. Et tant que tout se déroule comme prévu, t'es la personne la plus fun du groupe. Mais gare à celui qui essaie de tricher ou de t'échapper, ta patience a une limite très nette. Si c'est Catnap, tu dégages un calme presque troublant. Tu préfères observer plutôt que parler, et ta présence apaise naturellement les personnes qui t'entourent, comme le gaz soporifique de Catnap. Mais derrière cette tranquillité se cache une loyauté sans faille. Lorsque tu crois en quelqu'un ou à une cause, tu es prêt à aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Si c'est Dog Day, tu es le rayon de soleil de ton entourage. Tu trouves toujours les mots pour redonner espoir, même lorsque tout semble perdu. Tu préfères encourager les autres plutôt que de les voir abandonnés. Mais ce que peu de personnes remarquent, c'est que tu portes parfois un poids immense en silence, simplement pour continuer à faire avancer ceux qui comptent sur toi. Si c'est Yarnaby, ta loyauté est sans faille envers les personnes que tu choisis. Tu ne t'attaches pas facilement, mais une fois le lien créé, tu feras tout pour protéger ceux qui comptent pour toi. Tu es le genre de personne sur qui l'on peut toujours compter,
quoi qu'il arrive. Si c'est Dewey, tu es le pilier de ton entourage. Toujours là pour soutenir les autres, tu caches pourtant plusieurs facettes de ta personnalité. Tu t'adaptes facilement aux situations, mais sous une pression trop forte, une partie de toi que tu gardes habituellement enfouie peut soudainement prendre le dessus, un peu comme l'expérience 1322 dont les différentes personnalités se révèlent jusqu'à ces derniers instants. Si c'est Lily Lovebraids, tu recherches profondément l'approbation de ceux que t'admires, parfois même quand ils le méritent pas. Tu prends soin des petits détails avec une précision presque obsessionnelle, et face à la solitude, tu préfères inventer une présence plutôt que d'affronter le vide. Si c'est Giblet, tu doutes souvent de ta propre valeur, tu te répètes que t'es pas le héros, mais tu tiens un compte scrupuleux de qui t'a aidé et de qui tu dois remercier. Un peu comme sa fameuse liste de dettes envers les autres jouets. Du coup, tu es probablement la personne la plus fiable de toutes. Si c'est Poppy, tu réfléchis toujours plusieurs coups à l'avance. Tu gardes ton sang-froid dans les situations difficiles, et tu es prêt à prendre des décisions compliquées si tu penses qu'elles permettront de protéger le plus grand nombre. Mais cette détermination peut parfois te faire paraître froid ou distant, alors que tu cherches simplement à faire ce qui te semble juste. Merci d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quel personnage tu as obtenu et surtout si tu trouves que ce résultat te ressemble vraiment. Et si ce nouveau format te plaît, dis-le moi aussi. Je pourrais en faire d'autres avec encore plus de personnages.